Wrath of Becky. C'est tellement satisfaisant de voir des néo-nazis se faire botter les fesses pendant 1h30, je pourrais faire ça toute la journée. 2 ans après des événements traumatisants qu'elle a vécu, Becky se retrouve à affronter le leader d'une organisation néo-nazie à la veille d'une attaque planifiée. J'ai beaucoup aimé ce petit film en mode revenge movie ultra vénère, avec ce contraste montrant une jeune fille toute mimi exploser des néo-nazis beaucoup moins mimi. La première demi-heure est excellente, car Becky est vraiment trop badass. Elle est capable de se faire passer pour la petite fille modèle, mais cela juste en apparence, parce qu'en vrai il y a un véritable loup à l'intérieur. Hélas, dans la seconde partie du film, lorsqu'elle décide d'aller traquer ces individus très peu recommandables, on ne peut être que déçu, car la vengeance est tellement bien amenée qu'on se dit que ça va être un carnage hyper jouissif, avec beaucoup de punchline des familles. Et même si j'ai quand même bien kiffé les têtes qui explosent, il y a beaucoup trop de facilité scénaristique et pas assez de consistance dans le scénario. Après, le métrage ne se voulait pas être du Shakespeare non plus, mais vu comment ça commence, je m'attendais à un peu plus. Wrath of Becky aurait pu s'appeler La vengeance d'une blonde, mais avec des couettes sur la tête et un bazooka dans les mains. Tu peux jeter un coup d'œil quand même, car c'est pas long et le film se regarde tout seul. Enfin, tu peux le regarder à plusieurs. Je veux dire que le film se regarde tout seul, mais tu peux... Bon, bref, t'as compris.